Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La journée internationale de la lutte contre l'abus et le trafic de drogue est célébrée tous les 26 juin. Elle a été décrétée en 1987 par les Nations Unies à cause de l'augmentation du nombre de consommateurs, en majorité des adolescents. Le thème cette année, écoutez d'abord, c'est pour attirer l'attention sur l'importance d'écouter les jeunes pour les aider à grandir sainement. Les performances réalisées par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics de Côte d'Ivoire en matière de bonne gouvernance dans le système de la commande publique font d'elle une référence dans l'espace UEMOA. C'est donc à juste titre que le nouveau président du Conseil de l'Autorité de régulation des marchés et des délégations des services publics du Mali, le Dr Ba Alassane, est venu s'inspirer du modèle ivoirien pour mener à bien sa mission. La délégation de la RMP du Bénin est pour sa part venue chercher des réponses à certaines préoccupations d'ordre technique, organisationnel et fonctionnel pour améliorer les performances. Avant ces deux institutions, il y avait celle du Togo et suivra les jours à venir la RMP du Niger. La révision de la liste électorale a commencé hier samedi 25 juin. Le processus a été lancé officiellement à Dabou. La cérémonie a eu lieu en présence des représentants des partis politiques, de la société civile, des chefs religieux et traditionnels. Gabriel Zané. Dabou, la capitale de la région des Grands Ponts. Ici, la révision de la liste électorale est présente dans presque toutes les conversations. Quand tu n'as pas les moyens pour te déplacer, bon, tu ne vas pas voter parce que tu n'as pas eu de transport. Alors quand c'est rapproché comme ça, on peut voter sans se déplacer, sans vraiment dépenser un sou. Voter là où l'on désire, c'est l'une des questions auxquelles répond la révision de la liste électorale, dont le coup d'envoi est donné ce samedi 25 juin dans les locaux de cet établissement à Dabou. L'équipe est composée de 3 personnes. Le chef de centre, quand vous arrivez dans le centre d'enrôlement, il doit vous poser, dès que vous rentrez, une première question. Pourquoi vous êtes là? Depuis le début des consultations avec les représentants des partis politiques, de la société civile, des communautés religieuses, le président de la commission électorale indépendante n'a cessé d'appeler les populations à participer massivement au processus. Ce samedi, il a réitéré son appel. Ce qui compte désormais aux yeux de la commission électorale, c'est la présence massive des requérants qui viennent se faire immatriculer pour ainsi permettre à notre liste d'être fiable, inattaquable donc, et d'offrir aux uns et aux autres la possibilité de choisir l'élu qu'ils souhaitent. Installés sur cette table de classe, des agents de la CEI ont procédé à une simulation d'enrôlement pour servir d'exemple à l'assistance. Nous avions commencé la sensibilisation dans nos temples, églises et mosquées avant même la cérémonie, parce que c'est un devoir civique. On encourage la population à venir s'inscrire sans un jour de plus, parce que le calendrier électoral est vraiment très serré maintenant. Le nombre de guichets fixes installés dans les locaux de sous-préfecture et mairie passe de 1071 à 1080. La CEI annonce ce samedi qu'au besoin d'autres guichets seront ouverts pour permettre au plus grand nombre d'avoir une carte d'électeur. La révision de la liste électorale se fera conjointement avec l'opération d'identification annoncée par l'Office national d'identification. Une opération destinée à délivrer des cartes d'identité. 11 civils, dont 2 médecins, ont été tués hier samedi dans une nouvelle attaque des insurgés islamistes somaliens Al-Shabaab contre un hôtel de la capitale Mogadiscio avec un mode opératoire connu. L'explosion d'une voiture piégée suivie d'un commando qui pénètre dans l'établissement. Les forces spéciales ont mis fin à leur siège après avoir tué 3 assaillants à l'intérieur de l'hôtel. Les Espagnols ont commencé à voter ce dimanche juste après l'ouragan du Brexit au Royaume-Uni pour décider s'ils gardent la droite au pouvoir. Après 6 mois de blocage politique du pays marqué par l'ascension du parti anti-austérité Podemos, les bureaux de vote ont ouvert à 9h07 GMT pour accueillir jusqu'à 20h18 GMT environ 36 millions d'électeurs. Les premiers résultats officiels sont attendus vers 22h30, soit 20h30 GMT.
En Chine, au moins 30 personnes ont péri ce dimanche dans l'accident d'un autocar qui a pris feu dans la province du Yunnan. 21 passagers blessés ont été hospitalisés. Le chauffeur du bus a été arrêté. Du sport, deuxième journée et des huitièmes de finale de l'Euro 2016. C'est ce dimanche. On aura France, Irlande, Allemagne, Slovaquie et Belgique, Hongrie. Le magazine de ce dimanche a pour thème la migration irrégulière au niveau de la Côte d'Ivoire. Quelle campagne pour freiner l'hémorragie? Notre invité sera le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, M. Konaté Isiaka. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.